22. Lancement. Et on en est à cette lettre. Du cours débutant. Leçon. 5. Allez. Donc là, ça filme. Donc là, il faut T'as publié sur mon Facebook? Ouais. Lâche. Voilà. Parfait. C'est bon, nickel. Donc, dis-moi si ça. Je suis en direct là. Ouais, si t'as lancé le live, c'est que t'es en direct. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est vrai que là, au bout de la place. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ba'd. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs. Donc, on va commencer. Donc, toujours dans la continuité des cours, Inch'Allah. Page combien déjà, tu m'as dit? 22, c'est les exercices. Ah, page 22. Ouais. Donc là, on prend la page 22-23, la double page d'exercice. On va commencer par la lettre J. Donc c'est pour réviser les 3 lettres précédentes. Jim, Ha, Kha. Donc là, on va corriger. Je sais pas si tu l'as encore, toi, en fait. Ils sont tous là, en fait. Je Ouais, vais me rajouter. Ah ouais, bien, bien. Et pour essuyer, ça va être plus simple. Prends voilà, ça. Ah. Alors, tu me vois bien là, c'est bon? Ouais, parfait. Donc on révise le Jim, le Ha et le Kha. Donc là, dans le livre, ils les ont mis dans le désordre. Ils ont mis Jim, Ha, Kha. C'est pour vous embrouiller certainement. Donc alors, je complète la grille des mots croisés. Faites des points plus gros. Ah ouais, il faut que j'écrive plus gros là. Ouais, les points surtout. Ouais, surtout les Parce points. qu'on voit pas bien. The point. Jim, Ha, Kha. Voilà. Donc toujours, hein, MLA, la promotion. MLA, leçon numéro 5. Leçon 5. Donc on est le combien aujourd'hui? 8. Le 8. Voilà, le 8. Bon, c'est bientôt la paye pour les intérimaires. Donc le 8-12-2014. C'est comme ça qu'on se repère. Voilà. Alors, le numéro 1. Donc l'exercice de la grille des mots croisés. Donc est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as trouvé, Bastos? Non. Donc c'était une pêche, hein, d'accord? Donc Ok. une pêche. Donc c'était khawkhatun. Donc il y a combien de lettres? 4, d'accord? Le kha, le waw, le kha et le ta marbuta. Voilà. Après, on a le 2. Donc le numéro 2, c'est une baleine. D'accord? Donc une baleine, on l'avait vu. Il se croise avec le 1. C'est hutun. D'accord? Donc le ha, le waw et le ta maftouha. C'est le ta ouvert. C'est pas le ta marbuta, c'est le ta mabsouta ou maftouha, on l'appelle. Donc hutun, donc il est cité dans le Coran, c'est une baleine. Hein. C'est pas du poisson. Le poisson, c'est ça, mec. Le 3, tu te souviens ou pas, Bastos? C'est une sorte d'habit, hein, une sorte de djellaba. On appelle, elle porte un nom précisément. Elle se croise avec la fin du 1. Bahithoun. Voilà, bahithun, d'accord? Bahithoun. Voilà. Voilà, le ba il y a. On rajoute le alif, le ha et le tha. Donc bahithun, donc c'est un chercheur. Le bahth, c'est la recherche, hein, du verbe bahatha, le verbe chercher. 5, donc on l'a vu, hein, une couronne. Alors, Bastos. Une couronne, c'est Tajidoun. Tajidoun. En ta, jun. Tajoun. Voilà, Oui. très bien. Pardon. Ah, donc il y a 3 lettres, le ta, le alif et le jim. Taj, hein. Donc, taj, comme le proverbe arabe qui dit la santé
La santé, c'est une couronne placée au-dessus des gens en bonne santé. Ne la voient que les Arabes. Que les malades, pardon. Donc Ta'ajun, voilà. Et enfin le 6, c'est elle a fait le pèlerinage. Donc là, c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier féminin. Comment on dit elle a fait le pèlerinage? Hein, Jessie? Hein? Je sais pas, je suis pas là. Ah ouais, d'accord. Je saurais- Le verbe hajja yahujju, c'est effectuer le pèlerinage. Donc là, le ha il est là. Donc on rajoute le ja. Et ça fait hajjat. Hein? Ah, c'est pour ça que tu dis une hajj. Voilà. Exactement. Le hajj, c'est le pèlerinage. Le hajju, c'est le pèlerin. Le hajja, c'est la. Je sais pas si ça se dit la pèlerine. Mais là, c'est hajja yahujju. Donc là, c'est hajjat, elle a fait le pèlerinage au passé. Voilà, c'est le 6. Exercice numéro 2, je corrige les fautes et j'écris les mots correctement. Donc là, en attendant, donc là je vais effacer et on va passer. Donc là, il y a 4 mots, et donc il y a des erreurs qu'il faut corriger. Voilà. Donc là, il y a une nouveauté là, une éponge. Hein. Inch'Allah, ça efface bien, mouillé. Bon, Inch'Allah, vu que c'est mouillé, maintenant je pourrais écrire, hein, Inch'Allah. Normalement, oui. Sinon, bah, on devra sécher. Alors, est-ce que pour le premier mot, tu as remarqué une erreur? Est-ce que vous avez remarqué une erreur? Donc là, je réécris le mot faux. Hein, voilà. Ah non, ça marche pas, j'en étais sûr. Parce que là, c'est mouillé. Ah bah, t'as juste Voilà. séché. Ça marche. Donc là, le premier mot, c'est écrit jubbatun, d'accord? Jubbatun. Donc c'est l'habit, hein, l'habit long qui recouvre tout. Donc là, je vais le réécrire de façon juste. C'est quand la première lettre, elle a un soukoun, et la deuxième lettre, elle porte une voyelle. Donc au lieu d'écrire deux fois la même lettre, on met une shadda, d'accord? Au lieu d'écrire jubbatun, on met jubbatun, d'accord? Donc là, un seul ba, au lieu d'en écrire deux, on en met un seul, par contre on met la shadda. Donc ça double la lettre jubbatun. Après le deuxième, là, donc là ils ont écrit taoujun. Donc là, ça saute aux yeux, hein. Tout simplement, il fallait mettre le alif de l'allongement, d'accord? Donc, tajun, d'accord? L'allongement de la fatha il se fait avec un alif, pas avec un waw. Troisième mot. Tu me dis si tu en as trouvé, Bastos. Tu l'as fait l'exercice? Non, non, je peux plus le faire. Ah, d'accord. Donc là, ça fait. Là, c'est écrit hou, avec un ya, et tun. Donc là, bon, on l'a vu tout à l'heure, une baleine, hein. Donc, avec la voyelle dhamma, avec cette voyelle, la dhamma, C'est waouh. c'est le waw, voilà. Donc, Waouh. hutun, d'accord? Comme parce qu'on est émerveillé par quelque chose, waouh. Ou bien les crêpes aussi. Les crêpes, waouh. C'est waouh. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, je crois. Hein. Ah, waouh. Ouais, waouh. Ah, ouais, d'accord. Oui, il y a deux waouh en plus. Donc là. C'est un message subliminal. Et le dernier mot là, donc on a khou avec un alif et khatoun. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Kha. Et le waouh, c'est naître à part entière. Kha ou khatoun. Oui. Une pêche, hein, ou une prune. Donc là, le waouh, il ne sert pas d'allongement, c'est naître à part entière. Donc, s'il y a un soukoun, on avait vu le soukoun, c'était l'absence de voyelle. Alors on peut dire khawa, khawou, khawi, mais vu qu'il y a absence de voyelle, on met un soukoun. Khaw, khatoun. Donc le 3, donc ça c'est, vous le faites tout seul, hein, c'est je construis les mots à partir des lettres suivantes. Donc il faut revenir dans le vocabulaire précédent.
Donc le 4 il est intéressant. J'écris les lettres communes dans les cercles et j'en construis un mot. Alors là, donc on a... on voit bien là, Bastos? On voit très bien. Donc là, on a... Ah, Là, rapproche un peu alors. ouais. Voilà. Donc là, on a 4 colonnes. Et il faut trouver la lettre commune aux 3 mots. Donc là, pour prendre un peu d'avance, je vais lire les mots. Donc on a Houtun, donc une baleine qu'on a vue. Bahithun, donc un chercheur. Tahadjabat, donc elle a mis le voile. Donc est-ce que tu as trouvé la lettre? Euh, Une lettre qui... Donc là, la lettre qui a fait en commun. En fait, je vois la lettre en commun, mais après, c'est pas la même voyelle. Ah, la voyelle, peu importe. C'est pas grave la Voilà, voyelle. parce que la voyelle, elle est généralement elle est donnée. Donc Parce que là, c'est Kha, non? Ha, Ha. voilà. C'est ça, hein? Ha, d'accord. Donc là, il faut... C'était un ha qu'il fallait mettre. Ils n'ont pas mis la voyelle parce que vu qu'il y a un alif après d'allongement, forcément, le alif d'allongement, il allonge la voyelle fatha. Voilà. Donc tac, C'est Ha, hein? C'est pas voilà, Kha. c'est le ha, voilà. Jim, ha, ha. C'est le ha. Voilà, deuxième colonne, on a babun, une porte, tajun, une couronne, et ajaba. Ajaba, c'est le verbe répondre. Hein. Le jawab, comme on dit, le jawab, c'est la réponse. Donc là, la lettre en commun, elle a été donnée. C'est l'alif, hein, il a déjà été donné. Après, on continue, la troisième colonne, on a hajjat, on a vu juste précédemment, elle a effectué le pèlerinage. Jubbun, le jub, qu'est-ce qui se souvient? C'est le puits, hein. Jubbun, comme bi'r aussi. Il est cité dans Surat Yusuf. Ouais, et des tubes. Enfin, ouais. Ouais, il est cité. Puis Riyab, c'est le jub. Et on a enfin jubbatun, donc c'est l'habit. Donc là, la lettre en commun. C'est déjà. Exactement, voilà. Ja. Donc, Quand il le jette dans le puits. t'as dit quoi? C'est quand il le jette dans le puits. Ouais, exact. Ouais. Donc là, voilà, donc là c'est le jim et la voyelle a été donnée. Et enfin, la dernière colonne, on a kha'iban, qui veut dire déçu. Ah, je crois qu'il y a une invocation qui dit Allah ne nous déçoit pas dans nos invocations, dans la réponse. Habbatun, donc c'est une graine. Et abun, c'est un père. Hein. On a vu abi, mon père, là, abun, c'est un père. Donc la lettre en commun. C'est Ba, non? Voilà, c'est ba. Donc là, le ba et la voyelle, c'est le tanwin. Donc là, il fallait trouver le... Tout à fait, très cher. Voilà, là, il fallait trouver le mot. Hein. Donc là, si on rassemble, ça va donner quoi? Si on rassemble les lettres, là, comme ça. Voilà. Donc 5, je relis le mot en arabe à son synonyme en français et je colorie. Donc voilà, là on a 5 papillons avec 5 traductions. Donc on commence la première traduction. Le premier papillon, on le relie à quel mot? Allez, Bastos. Alors, le premier papillon. À droite ou à gauche? Voilà, nous quand on fait de De droite à droite, gauche, voilà, de ouais, droite à d'accord. gauche. Alors, c'est. Donc tu lis le mot. Donc là je commence à te faire travailler là, ça y est. Ouais, tout à fait, très cher. Donc là on a 3 lettres qu'on a vues. Hein. On a le ba, le ha, le tha. Donc il faut les lire, il faut les accrocher, Tout à fait. lire les voyelles. C'est Ba. Badja, non? Non, c'est pas le ja. Le ja, c'est quand le point il est en dessous. Ah, oui, pardon. Il y a Samir Abou Hafsa qui te passe le salam. Alayhi salam. Pardon. Alors, c'est Baha. Ouais. Donc la dernière lettre. Il nous suit ou pas, Samir Abou Hafsa, non? Bahatsa. Bahatha. Bahatsa. Voilà, bahatha. Donc c'est bahatha, c'est le verbe. Bahata, c'est une graine, non? Un grain? Alors que c'est faux. Il a acheté, c'est ishtara. Donc Ah, là,
il faut barrer, il faut mettre il a recherché ou il a cherché. Donc là, il faut barrer acheter, c'est une erreur. Je sais pas comment, c'est pas une erreur de frappe, ça. En même temps, je pense pas que c'est volontaire, mais c'est une erreur. Donc il faut barrer acheter. Il faut mettre il a cherché. D'accord? Chercher ou rechercher, mais il a cherché. Donc voilà, il faut le relier à l'encadré, comme ça. Il faut barrer, c'est une erreur. Après, le deuxième. Alors, c'est Hadja. Très bien. C'est la dernière lettre. Hadja. Alors, Hadjata. C'est le ta, mais il y a un soukoun. Toi, tu as dit hajjata, comme s'il y avait une fatha. Hadja, on avait dit quoi? Le soukoun, on prononce la lettre. Hadjat. D'accord? Voilà, hajjat, donc on le relie à quel encadré? Soit c'est une graine, soit c'est des graines. Non, c'est tout à gauche. C'est le verbe. Elle a fait le pèlerinage. Ah bon? Ah oui, Hadjat. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Donc on relie le deuxième papillon au dernier encadré. Après, troisième papillon. C'est le troisième, c'est Hou. Ouais. Le premier encadré. Huboub à des grains. Voilà. Troisième papillon, premier encadré. Après, Tajun, quatrième papillon, on le relie à une couronne. Oui. Voilà, donc il est au milieu. Hein. Troisième mot. Et enfin, le dernier, Habbatun, c'est un grain. D'accord? Habbatun, on le relie à l'avant-dernier. Un grain. Voilà, 6, l'exercice 6, je colorie les lettres que je connais et je lis les mots. Je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que du coup on a déjà une demi-heure là. Ouais, voilà, on est déjà une demi-heure, donc je vais les lire. Hein. Je colorie les lettres que je connais et je lis les mots. Donc les lettres qu'on connaît jusqu'à présent, c'est le alif et batatha jim haqa. Donc on en est à 7 lettres de l'alphabet. Donc je lis hein, pour aller vite. Jubbatun, pareil, c'est l'habit qui descend. Tajun, une couronne. Houtin, une baleine. Là il est au cas, il est majrour, il est au cas indirect, c'est au i. Après on a bahatha, le verbe chercher, rechercher. Akhi, donc mon frère. Et khawkhun, donc c'est le nom collectif des pêches, des prunes. Voilà. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va apprendre 2 lettres, yani 2 nouvelles lettres, Inch'Allah. On ne pourra pas faire plus parce que le temps il nous bouscule. Voilà. Donc. Il run. Donc quoi? The time is running. Donc il y a des anglophones aussi dans la salle. Hein. J'ai oublié de préciser. Ah, d'ailleurs, c'est pas une. C'est pas une surprise, hein, parce que déjà, faut lire, hein, les frères. Muslim, là en arabe. Ouais. Si on peut me le dire avec l'accent là. Muslim learn Arab. Voilà. Ok? Donc, it's international. Yes. International. International avec, bien sûr, l'accent. Mais Inch'Allah, pourquoi pas le faire avec l'anglais hein. Moi, je suis. Là, par contre, je serais vraiment élève. Hein. Là, j'aimerais bien aussi. Parce que Kitchen et tout, il y en a marre. Hein. Brian et tout. Brian the kitchen. Bon, faut apprendre. Mais bon, c'est bon, c'est Jess qui va assurer là. Franchement, en plus, Jess, c'est anglais. Ouais, Non, franchement, je peux me faut débrouiller. pas, Hein. faut s'associer. Hein. Je peux me débrouiller. Attends, ça a mis slow connection. Your connection seems to be too slow to continue streaming. J'ai compris qu'un mot, slow, c'est lent. C'est que la connexion est trop lente. Ouais, pour continuer à charger, c'est écrit. Mais ok. On a un petit problème informatique. Je mets ignore. We stop live video. Oh, Casse pas tout. Là, tu mets ignore. petit problème technique. On fait appel aux ingénieurs dans la salle. Ça devrait aller là. Ça devrait aller. Voilà, si c'est bon, on voit ma main. C'est bon. Donc ça remarche là. Hein. Ouais. Me revoici. Alors, le del. Donc là, on va étudier, Inch'Allah, le del, d'accord? Donc le del, bien sûr, c'est au-dessus de la ligne. Hein. Donc del, comme Adèle. Hein. Bon, pas le film, parce que le film, vraiment, il faut pas aller voir ce film. Mais c'est del, d'accord? Donc il existe en français. Donc là, on va commencer par le tableau des harakat. Donc tu peux commencer à lire. Alors c'est Dal, hein.
Voilà. Donc là, DAL. voilà. Donc là, donc je mets les lettres en Alors, noir. ben, écoute, on va lire. Hein. C'est Da, Ouais. Do, Di. Voilà, donc là, tu vas me lire les voyelles courtes. Après. Après, c'est Da, Do, Di. Attends-moi un peu. Donc, Ben, après, il faut savoir. Hein. non, mais moi, j'écris pas trop vite. Donc, voilà, là, tu viens de dire quoi? Donc, relis. Da, Da, Do, Do, Di. Di. Les voyelles longues. Après, donc, il y a les. C'est quoi là? La troisième ligne, c'est quoi? On m'en rappelle. Voilà. Ça y est, ouais, tanwin. Dan, Oui. dun, din. Donc, on avait vu que le tanwin de la fatha, on rajoutait un alif. Juste à l'écrit. Voilà, pas à l'oral. Et enfin, la dernière colonne, c'est quoi? Donc tu lis, mais avant de lire, il faut Ah, c'est le soukoun, ça. c'est le hein. soukoun, voilà, exactement. Donc c'est le petit rond, le petit cercle. S'il te plaît, Donc aide, ne me teste pas sur ce genre de choses. vas-y, lis. Vas-y, donc ça donne quoi? Alors, c'est Ad, Voilà. Oud, Id. Voilà, aide, oud, id. Très bien. Donc là, on a lu ce qu'on appelle le harakat. Le harakat, donc c'est les voyelles, d'accord? Les voyelles. Et en langue arabe, le harakat, c'est les mouvements aussi. Mais là, précisément, c'est les voyelles. Donc là, on va lire le kalimat. Donc là, il y a 3 nouveaux mots. Donc tu peux commencer à les lire. Donc là, tu vas lire al-kalimat, d'accord? Al-kalimatu. Donc c'est les mots, d'accord? Toujours, on voit des nouveaux mots. Dadja. Très bien. On double la voyelle, c'est ça. Hein. Là, on allonge. Là, il n'y a pas de doublement. Dadja, Dou, Jun. Daja, Dadja, Jun. non. Daja, ja. Donc là, le frère il est en train de lire Ah oui, ce c'est- premier mot. Ah oui, Donc oui. il est en train de lire. Donc il a lu Daja. Après, tu as le jim, il y a une fatha encore. Donc ça fait Daja, ja. Et enfin, la dernière lettre. Jaj, d'accord? Donc à chaque fois, c'est Toun la fin. Hein. Voilà. Tous les mots en arabe, ils terminent par le tanwin. D'accord? C'est la marque de l'indéfini. Même si on a dit que le tanwin, on ne le prononce pas. Normalement, on dit Daja, ça suffit. Comme une voiture, on dit sayyara. On n'est pas obligé de dire sayyaratun. Mais vu qu'on débute, on lit tout, nous, en fait. Deuxième mot. C'est Dou. Doudé. Doudé Toun, non? Voilà, très bien. Voilà, là, tu as bien marqué l'allongement en plus. Donc, doudatun. D'accord? Deuxième mot, doudatun. Donc, c'est un verbe. Tout à fait, très cher. Voilà. Et enfin, le dernier mot. Dernier mot, c'est Ha. Donc là, il y a la shadda. Donc, Ah, pardon. C'est Ha. c'est ça, ouais. Ah, Ça fait Ha. mal. Hal. le bouton, Non. on ferait un poil de barre. Haldoun, non? Donc, il y a le ha, donc ce que tu es en train de lire. Après, il y a le del. Hal. Donc, justement, c'est la nouvelle lettre d'aujourd'hui, c'est le del. Ouais. Donc, on allonge. Hadda. Donc, il y a le del avec une voyelle fatha, ça fait hadda. Et plus là, il y a ce qu'on appelle là, tu te souviens? Le petit W, c'est une shadda. C'est comme s'il y avait deux del en fait. Donc, on double. Hadda, Hadda. Haddadoun. haddadun. Donc, c'est un forgeron. D'accord? D'accord? Donc là, doudatun, c'est un verre. Et là, c'est un forgeron. Ça vient de quel mot, Jesse? Haddad. Haddad. Ça, c'est une. On appelle ça. C'est une. On appelle ça. Pas une fonction, c'est un métier, voilà. Donc, c'est le métier de forgeron. Mais Ça vient du fer. Voilà, du fer. Donc, en arabe, ça vient de Had. hadid. Hadid. Voilà, hadid. Sourate 57, hadid, c'est le fer. C'est la même racine, haddad. Donc là, je vous laisse quelques minutes. En attendant, je vais effacer. Là, je réécris les mots. L'exercice 1 à Ktoubou, hein, donc j'écris. Donc je réécris les mots et on va corriger ensemble.
Premier mot. Deuxième mot. Troisième mot. Donc il y a des mots qu'on a vus, bien sûr. Enfin, le dernier mot, on l'a vu aussi. En correction. Tashih. Alors là, est-ce que tu l'as fait un peu? T'en as fait quelques-uns? J'ai commencé le premier. Ouais. Voilà, donc le premier, on descend le alif. Voilà. Le ha, donc la boucle elle part. Exact. Parce qu'on est au milieu. Donc là, on met une croix. Enfin, on la met pas, mais ça s'attache pas. Et là, donc ça fait ahadun. D'accord? Ahadun, c'est dun. Voilà. Donc, deuxième mot. Donc là, on descend, on a le del. Donc le del, on l'a pas rappelé aujourd'hui, mais il fait partie des 6 lettres. Ouais. Je vais les remettre. Les 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre suivante. Donc, il y en a le alif. On a le del, justement. Le del, qu'on verra juste après. Le ra, qui descend la ligne, le zay et le waw. Donc ces 6 lettres là, elles s'attacheront toujours avant, bon, sauf si elles-mêmes elles sont précédées d'une des 6 lettres, mais après elles ne s'attachent pas. C'est pour ça qu'on schématise par une croix. Voilà. Donc là c'est pour ça qu'on peut même mettre la croix pour vous rappeler de la règle. Donc là, le del, donc, qui fait partie des 6 lettres, après donc le ba, normal, il perd sa boucle. Après il y a un autre ba, il s'accroche. Ça fait di ba ba. Et après on met le ta marbuta. Par contre là, c'est pas un piège, mais vu que le ba il s'attache, il fallait mettre l'autre ta marbuta. Ça c'est quand il s'attache pas, d'accord? Donc di ba ba c'est des ours. C'est le pluriel de un ours, d'accord? Dubbun. Le troisième mot, donc le ha, donc le ha bien sûr, on a déjà vu, il perd sa queue, donc ça fait ha, le del il s'accroche au ha, pas de problème, et le alif il s'attache pas. Donc là, on est en plein dans la règle, on a le del qui fait partie des 6 lettres, on a le alif qui fait partie des 6 lettres. Donc le del, après on n'attache pas. Par contre le alif, avant il devrait s'attacher. Mais on ne l'attache pas parce qu'il y a une des 6 lettres avance. Donc, et enfin le del tout seul, ça fait haddadun. Donc on l'a vu, c'est un forgeron. D'accord? Premier mot ahadun, unique, dibaba. Donc on descend le del. Le del il fait partie des 6 lettres, donc il ne s'attache pas. On met le jim, on est au milieu du mot, la boucle. La queue elle part, ça fait. Après on continue, l'alif il s'attache. Dajja. Après l'alif fait partie des 6 lettres. On n'accroche pas. Et on met le jim et le ta marbuta. Ça fait dajjajatun. Donc c'est une poule. Voilà. Donc bon, vous aurez le temps de recopier. L'exercice 2, ou là où nous, donc exercice de coloriage. Le 1 c'est écriture, 2 c'est coloriage. Je relis le mot au dessin qui lui correspond et je colorie. Donc là on a 3 dessins et 3 mots. Donc on commence par le... Tu commences par ce que tu veux, Bastos, tant qu'à la fin c'est tout relié. Donc là... Eh ben, écoute, je vais commencer par le premier en haut à droite. Donc là c'est... Donc c'est le del, on est d'accord, maintenant il faut lire la voyelle. Voilà. C'est dadou. Non, c'est dou. Voilà. Doudoun. Voilà, doudoun, très bien. Doudoun. Non, faut pas dire, parce que là tu as dit comme la veste, doudoun. Là c'est pas une veste. C'est pas du français, là c'est de l'arabe. Voilà. Doudoun. Doudoun. Voilà, comme tout à l'heure on l'a lu dans la... Da, dou, di. Voilà. Donc là on relie à quoi? À quel dessin? À celle d'en dessous là. Voilà, juste en dessous, on voit bien les verts. Hein. Les verts.
Tranquille. Après, Je vais dire ça tout de suite. C'est. Dajahun. ah non, le khun c'est quand le point il est au-dessus. Là le point il est en dessous. Ah oui, pardon. Oui, exact. On les a révisés tout à l'heure. C'est Dajajun. Voilà, Dajjajun. Donc tout à l'heure, nous on a vu juste là, Dajjajatun, une poule. Donc Dajjaj, là c'est le poulet. Donc le poulet, ça doit être le nom C'est les collectif. poules. Voilà, C'est les voilà poules. c'est juste au-dessus, hein, d'accord. Dajjaj, c'est le pluriel des poules. De toute façon, c'est écrit dans les restaurants, dans les menus. Il y a samek, poisson, lahm, viande, Dajjaj, c'est poulet. Voilà, donc là c'est des poules. Haddadin. Voilà, donc là tu as lu le mot là, Ouais. tout en haut, Haddadin, donc c'est. Là il est au KCOI. C'est un Donc c'est c'est forgé, non? Voilà, c'est par déduction là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un forgeron. Ah, c'est un forgeron. Ouais, mais tout à l'heure c'était Haddadun. Très bien. Un parce que c'est. À la base, tous les noms ils sont en un. D'accord. D'accord, la terminaison. Ça c'est quand il y a des cas, c'est le cas sujet. D'accord. Mais là il est au cas COI. Là il est au cas indirect. Ça veut dire normalement il est précédé d'une préposition. Haddadin, voilà. Donc on relie au forgeron en bas. Tu peux appuyer sur la connexion. S'il te plaît. Il y a encore déconnecté je crois aujourd'hui. Non, Ouais, non, c'est c'est bon, pas là. déconnecté, c'est juste la connexion, elle est un peu. Ouais, là, ça doit marcher normalement. un Je peu mets un petit mollasse. demi-verre, je sais pas. Voilà. Donc là, me revoici, me revoilà. Donc là, donc on a fini l'exercice 2, hein, l'exercice de Oulawin. Alors fait qu'on me sert. Rafik, coca. Non, non, c'est bon. Alors, Pas de T'as vu, t'as publicité. Non, merci. donc là, Non, mais moi, on a terminé l'exercice 2. Donc là, on passe à l'exercice 3. Donc Dajjajatun. voilà. Un ver, l'animal terrestre hein, qui vit sous terre. Et après, c'est Haddadun. Haddadun, donc c'est un forgeron. Haddadun. Après, on passe à la deuxième ligne. Oui. Vas-y, passe tous l'oignon. Alors là, je crois que les mots ils se compliquent un peu plus. Là, c'est un peu. Ouais. Alors, c'est. Non? Dajajun. Dajjaj, voilà, c'est des. On l'a vu tout à l'heure, c'est des poules, hein, ou le poulet. Exactement, tout à fait. Ensuite, c'est. Dada. Tu l'as lu tout à l'heure. Dadadoun, pardon. Doudoun, d'accord. Doudoun. Voilà, faut allonger la doigt. Doudoun. Doudoun. Voilà, donc c'est des vers. Et enfin. Ah, tu peux m'aider pour le dernier, parce que là. C'est lequel, lui? Non, il est facile. Tu sais, tu peux le faire. Ouais, tu peux. C'est la dernière ligne. La Là, dernière c'est ligne. Had. Ouais, t'as le dire bien, là. En plus. Hadda. Non. T'as juste sur la lettre, mais faux sur la voyelle. Quand c'est en bas, c'est pas eh. Voilà, c'est notre voyelle. C'est la cassera. Donc on veut dire A quand c'est en bas, tu te souviens T'as le bout, quand t'as dit had. Enfin, toi t'as dit Hada. Haddou. Non, Dou c'est le 9, donc forcément c'est par déduction. Quand c'est en bas, c'est Donc c'est hadi. I, d'accord. Haddi. Hadi, voilà, donc tu continues l'allongement avec le Ya. Hadi, et te manque la dernière lettre. Haddi. Donc c'est un peu normal parce que la lettre elle est nouvelle, hein. Le Dal. Elle est violente, ça. Haddi. Après tu Doun. prononces. Voilà, Hadidun. Voilà. Haddidoun. Hadidun c'est donc le fer et c'est une sourate 57 pour ceux qui savent pas. Donc et enfin la dernière ligne, donc Jesse tu peux dire. Donc généralement, je sais pas si ça a déjà commencé, mais la dernière ligne c'est une phrase verbale. Donc c'est une phrase qui commence par le verbe, sujet, COD. Et donc là ça a un sens, c'est pas des mots isolés. Donc là on traduira après. La dernière ligne. Mm. Alors ça fait haddathat. Voilà, donc shadda, hein, sans allongement. Haddathat. Haddathat. Très bien. Ensuite c'est alors jaddati. Voilà. Jaddati. Quand t'as bien fait, monsieur, qui marque plus l'allongement sur le tel. Jaddati. Jaddati. Très bien. Donc haddathat c'est le verbe raconter, parler. Jaddati c'est ma grand-mère. Donc ma grand-mère a raconté. On va voir ce qu'elle dit.
On a raconté. On a raconté Urti. Voilà. Urti. C'est Urti. Urti, donc c'est ma sœur. La sœur, Urti. Ma sœur. Khadijat. Voilà, Khadijat. Khadija, bon, on n'est pas obligé de dire. Ouais, Donc, Khadija. voilà. Donc ma sœur, Khadija. ma grand-mère a parlé, on va dire, s'est adressée à ma sœur Khadija. Voilà. C'est une phrase verbale. Et on continue. Ça n'a pas grand intérêt, mais. Donc c'est le son, le dal, hein, on sort la langue. Va. Comme dans le Coran aussi. Ida, lorsque. Ida ja'a nasrullah. Donc là, donc tu peux commencer Bastos. Donc c'est la lettre Zal. Et là, on va, comme d'habitude, on va lire le tableau des harakat, le tableau des voyelles, les lettres en noir et les voyelles en rouge. Donc c'est da, Za, ouais, très bien. do, di, Voilà, Za, Zu, Zi, très bien. Deuxième ligne, voyelle longue. di. D'abord. Alors c'est. Ah non, j'écrivais la dernière en fait. Ah, d'accord. Da, Za, zu, zi. Zi, très bien. Faut pas qu'on entende Z, hein. C'est vraiment Za, Zu, Zi. Da, du, di. Très bien. Voilà, donc on a la deuxième ligne. Maintenant on passe au tanwin. Hein. Tanwin c'est le doublement de la voyelle. Zan, dun, zin. Voilà, le frère il vient de dire Zan, Zun, Zin. On a doublé la voyelle. Et comme on l'a dit en rouge, ça apparaît pour le tanwin de la fatha, on rajoute un alif à l'écrit. Et enfin la dernière ligne. Da, du. Non, d'abord la première lettre c'est quoi? Première lettre. C'est alif. Voilà, donc A, donc tu vois. Oui, c'est. Az, Très bien. Az, on continue. az. Az. Uz, Très bien. iz. Voilà, Az, Uz, Iz, le soukoun. Et Voilà. ça fait azouz. Non, c'est pas ça. Azouz. Donc là, on a lu les harakat, les voyelles. Maintenant, on va passer au Alias. kalimat, Alias Donc, Phil Dips. les trois mots. Donc là, on va commencer. Chacun va lire un mot, parce que vous êtes deux. Donc le kalimat, on va apprendre trois mots. J'ai pas de livre, moi. Ah oui, trois mots nouveaux. Tu sais quoi, je vais les écrire. De toute façon, c'est Bastos qui va... Bastos le lion. Appuie sur la touche comme quoi c'est bon. Ça dit quoi là? Ah, je mets stop. Ah, ignore, ignore. Ah, ignore. Ignore. Donc là, je vais écrire les trois mots. Donc, bon, il y en a un de vous deux qui commence. Zoubebetou. Ah, Zoubebetou. tu l'as lu vite, hein. Zoubebetou. Voilà, donc là, donc je mets les voyelles en rouge. Hein. La lettre d'aujourd'hui, Zuba Batoun. Donc c'est une mouche. Mouche. On peut noter la traduction. Après, donc Bastos, tu lis le deuxième mot. Oui. Alors, c'est the. Voilà. Ah, j'ai mis les voyelles en rouge. Il faut sauter. C'est un soukoun. Ah, En fait, là, c'est un peu dur. C'est le Hamza. Et on se souvient que le Hamza, ce qui nous importe, c'est ce qui est en dessous, au-dessus de la voyelle. Quoi. Et là, c'est une soukoun. Donc c'est un. d'accord. Ça sort de la gorge. Zibun. Voilà. Debun. Zibun, voilà. Donc là, c'est. C'est quoi comme traduction? Loup. Voilà. Un loup, hein. Le loup. Donc là, c'est vraiment indéfini, toujours. Hein. Donc, un loup. Attention, hein. Hidahun. Hida. Un. Voilà. Hidahun. Ah, j'avais entendu hun, voilà. Ouais, Hidahun. Voilà. Donc, c'est la lettre, le zel, hein. Donc, il ne s'accroche pas au alif. Hida un. Donc, c'est des chaussures. Des choses. Nous, on dit généralement des sabbats. Comme en espagnol, sabado, là. Je crois que c'est dimanche. Mais là, c'est des chaussures. Hida un. D'accord? C'est une chaussure, hein, cette affaire-là. C'est pas le pluriel, hein. C'est une chaussure. Parce que le pluriel c'est ahdiya. Donc là, vous mettez une chaussure. Je sais pas, j'avais noté quoi. C'est une chaussure, hein, c'est pas le pluriel. 44, ça va, on est dans les temps. Hein. Donc tu la trouves comment cette lettre par rapport au del? Tout à l'heure on a vu Juste un point qui se rajoute. Hein. le tel, voilà. Et au niveau de la prononciation, je veux dire. Parce que la del, elle existe en français, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi tu l'as
Tu l'as trouvé un peu dur tout à l'heure, peut-être à la lecture, parce que c'était nouveau. Mais là, par contre, celle-là, elle existe en anglais, pas en français, d'accord? Le del. Donc là, on va passer à la page 27. Donc, comme d'habitude, hein, l'exercice 1, acte au bout, j'écris. Vous avez 4 mots, il faut rassembler les lettres. Donc en attendant d'effacer, vous pouvez commencer à le faire. Allez, lance-toi, Bastos. Lance-toi, jette-toi à l'eau. Même si c'est pas trop le temps, mais... Je risque d'avoir une grippe. On est échappé, mon frère. Je suis malade en plus. C'est pour ça que je te dis échappé, parce que t'es pas bien, tu me l'as dit. Tu veux que je fasse quoi en fait? Donc, en fait, il faut faire l'exercice. T'assembles, il faut que tu Ah, je suis en cours là. Ah, d'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Vous me médisez là. Non. Médiser, c'est quand? C'est en ton absence. Ouais. C'est la méduse. Ah mais moi je suis tout le temps absent mec. Alors bon, en attendant, je vais les recopier les mots. Donc là, on a le del. On a le hamza. Et on donne des voyelles. Voilà. Ça c'est net qui ne s'attache pas. Hein. Voilà. Nous Ah, sommes bien bien sûr. d'accord. Ouais. Voilà, tout à l'heure. Del, del. Ok. Bon, après, on n'a pas encore parlé par rapport au réveillon. Enfin, quand je dis réveillon, c'est des papillotes, hein. Papillotes réveillon. On va partager un Un petit moment de... une petite collation ensemble, hein. On, Donc, on fait un réveillon alors? Non, c'est pas bon. C'est Ah. prévu. mise en garde, là. C'est prévu le réveillon? Ouais, je risque de quitter le pays, moi. Mais bon, ça on en parlera hors caméra. En off. Ah, en off. En off. C'est l'avantage du direct. Ah, enfin, le dernier mot. Donc là, on a 4 mots. Donc là, on va commencer à corriger. Écran. Ah. Ignore. Pas une super connexion aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le froid, je sais pas. Donc là, toujours, exercice 1, hein, acte au bout. Donc j'écris là, on va corriger. On va faire la correction. Alors, premier mot, le zel, on le redescend, pas de problème. Là, tout à l'heure, on l'a vu. Là, le hamza, il a besoin d'un support. D'accord? Bon, il y a des règles qu'on verra plus tard. Donc là, il fallait mettre comme support, il fallait mettre le ya sans les points. Et la voyelle. Ça fait V-bon. D'accord? C'est bien, Jessie, c'était quoi un loup, hein? Ouais. Après, deuxième mot, on l'a vu, hein, c'était une chaussure. Donc le ha, la boucle, la queue, elle Ah ouais, disparaît. d'accord. Donc en fait j'ai fait une petite erreur d'écriture. Toi, t'as remis le Moi La j'ai mis boucle. le Hamza au-dessus en fait. Du Alif. premier mot? Deuxième. T'as mis le hamza du alif. Non, j'ai mis en fait le. Le alif là? Sur le Alif, j'ai mis. Ah, t'as mis le hamza. Ah non, ouais, non. Ça, oui, c'est oui. quand tu veux mettre une voyelle. Voilà. C'est une faute professionnelle, je me suis Voilà. Faute d'orthographe. Donc là, Faute le ha, le dhal, et donc il s'attache. On a dit que le dhal, il fait partie des 6 lettres, mais il s'attache avant. Donc ça fait hida un. Exactement. Ouais, hida un, donc faire attention. Quand je mets la croix, ça symbolise la règle des 6 lettres. Donc hida un, c'est une chaussure. Après, troisième mot. Donc là, on a 4 lettres. Donc on a le jim, pareil, la queue elle disparaît. Le z il s'accroche, pas de problème. Par contre là, il fait partie des 6 lettres, on n'attache pas. Et après le bas, là. D'aller visiter un jour le Sorm. Donc là on va mettre LA. Il s'en fout complètement. Non, je ne pas. Elle a tiré. Elle a tiré. Donc là on accorde ou pas? Question de ce qu'on accorde.
Attends, je relis parce que j'étais sur Facebook. Donc là, jadabet, là, ce qu'on a, c'est les verbes donc entraîner, attirer. Sans allongement. Non, Jadabet. bah En non. français, est-ce qu'on en accorde ou pas avec le. Attirer, non, parce que c'est avoir. Voilà, le verbe avoir. Ah, mais tu parles en français. Ouais. D'accord. À attirer ou entraîner, d'accord. Jadabet. Donc avec le verbe avoir, comme il a fait remarquer le frère, on n'accorde pas avec le sujet, sauf si le COD il devance le verbe. Par exemple, si on a mis elle l'a attiré. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier mot, je ne sais pas si tu l'as fait. Donc on a le del, je vais le mettre là. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc le del, faire attention. Et tu devrais même faire les cours toujours comme ça. D'accord. Parce que ça évite de cacher en fait. Donc le del, zou, après le ba, il perd la boucle. Par contre, il s'attache au alif, pas de problème. Après le ba, Ouais, c'est ce que j'ai fait. pareil, donc il perd la boucle. Donc pareil, il a 6 lettres. Hein. Le alif, il s'attache pas après. Mhm. Et le tamarbuta, il fallait pas se tromper, il fallait mettre. Exactement, c'est ce Oui, que c'est j'ai ça. fait. Zouba batoun, c'est, on l'a vu tout à l'heure, une mouche. Zouba batoun, Tout c'est à une fait. mouche. Tout à fait, coach. Donc on a fini l'exercice 1. Donc je laisse le temps de recopier. Et là on va continuer l'exercice 2, ou la win. Quand même. Voilà, et tu lis, tu me dis est-ce qu'on colorie ou pas le mot, suivant la consigne. Oh, non, je peux m'asseoir. Ah oui, bien sûr. Je suis fatigué en plus. Donc là, ouais, si on voit, attention. Donc là on a le premier mot, donc juste en dessous de Oulawin, on a le premier mot, je colorie. Donc je t'écoute, tu dois le lire et tu me dis si on colorie ou pas. Alors, je ne vais pas commencer à lire parce que. Un mot composé de 4 lettres. Bon, je dis le premier, allez. Donc le premier c'est tahaddatha. Donc c'est le verbe parler, raconter. Hein. Tout à l'heure on l'a vu avec la grammaire. D'accord. Donc là je l'ai lu. Mais est-ce qu'on colorie le mot ou pas? Suivant la consigne. Tahaddatha. Non, on ne colorie pas. Voilà, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le del. Exactement, il y a le del, hein, mais il n'y a pas le del. Très bien. Deuxième mot, donc c'est un mot qui est d'actualité généralement dans la fête du sacrifice. Et malheureusement, une secte égarée de l'islam non, c'est pas ça, mais qui l'applique. Bon, c'est la lecture du deuxième mot. Mais bon, je t'écoute d'abord, parce qu'il n'est pas dur. C'est quoi Le deuxième mot. Jabba. Ouais. Donc la deuxième mot, c'est quoi la première lettre? C'est la lettre d'aujourd'hui. C'est Très bien. Zaba. Très bien. Il te manque la dernière lettre. Ha, pas kha. Zabakh. Ha, quand tu dis c'est har, voilà. Zabaha. Très bien. Zabaha, c'est le verbe égorger. Donc là, est-ce qu'on le colorie? Il déplane. Oui. La C'est première vrai que ça t'a choqué le verbe. Donc là, on le colorie, d'accord? Tout à fait. Parce que ce mot, il contient le del. Troisième mot, tu veux le lire ici? Comme ça, vous êtes d'entre vous. Zubboun. Non, Non, c'est- Dubboun. Très bien, Dubboun, c'est un ours. Donc est-ce qu'on colorie ou pas? Non. Colorie pas parce que c'est un del. Tout à Tout fait. à l'heure on a vu le pluriel Dibaba. Et là c'est Dubboun. Après deuxième ligne. Donc deuxième ligne. C'est Donc c'est le Dja, très bien. Jadda. Très bien. Et enfin, ça c'est facile. ça. Jaddadou. Non. Ah non. La dernière lettre, Des fois, j'improvise. non, parce qu'en fait t'as fait les plus dures et là, t'as lâché un peu sur la. Dabab. Djada. Jadabou. Bah. Très bien, Djadaba. Jadab. Donc c'est le verbe tout à l'heure, on a vu il était conjugué. Donc là c'est le verbe entraîner, attirer. Il est conjugué en même temps aussi. Il a attiré, il a entraîné, Djadaba. Après le bastos, tu veux, ici si tu veux lire le. C'est quel? C'est celui-ci. C'est vrai que ça fait des bras. Hein. Ouais. Oh là là. Zeb. Djadaba, très bien. Donc ce qu'on colorie. C'est quoi la règle? La consigne c'est je colorie les mots qui contiennent la lettre del. Ah oui, bah oui. Voilà, il contient, il commence même. Donc c'est le verbe fondre. Hein. D'accord, dhaba yadhubu. Et enfin, le bastos, le dernier verbe. Habboun. Non, donc t'as juste sur la lettre, mais faux sur la voyelle. C'est pas ou,
la voyelle c'est une fatha, c'est le son A. Habban. Habba, très bien. Habba. Donc tu doubles, hein, parce qu'il y a le W là, la shadda. Habba, Habba. très bien. Habbada. Donc c'est le verbe approuver, apprécier. Et donc là, est-ce qu'on colorie? Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ça a coupé, hein, donc le dernier mot c'était tout à fait. C'était la réponse du frère. La réponse à la consigne. Donc est-ce qu'on colorie ce dernier mot, habbada? Eh ben oui, on Tout le à fait, colorie bien sûr. parce que il contient cette lettre d'elle. Maintenant, donc je me repose parce que j'ai mal au bras. On fait l'exercice 3. Donc toujours ceux qui nous suivent, page 27. Hein. Donc là, exercice 3 c'est... Oh mais non, c'est trop gentil. Donc c'est exercice 3 c'est aqra'u. Donc je lis. Aqra'u. Voilà, aqra'u. Bon allez, vous allez lire vous deux. Donc Je vais lire la première ligne. allez. Vous faites un mot chacun comme vous voulez. Vas-y, comme tu veux. Hein. Zubatun. Non, Zuba. Zubatun. Zuba, t'as sauté T'as le bien B. En fait, Zubabatun. très bien. Ah, tu le connaissais, on va dire un peu. Zuba Batoun. Parce que là, c'est normal. Zuba Batoun, c'est une mouche. Vas-y, à toi, Jesse. Chacun. Boum. Très bien. Dhi'bun, donc c'est un loup, on l'a vu. Chacun un mot. Hein. Ah, Donc, alors c'est troisième mot, première ligne. Hizar. Hizarun. Donc, c'est pas Hi, c'est Hi. Hizarun. Hi, mais la lettre c'est Dhal, comme en anglais. Donc j'ai entendu Z, il n'y a pas Z, c'est Hi. Là, je pense qu'on voit bien. Voilà, Hidha'un. Là, Voilà. ils viennent de dire celui-ci. Voilà. Voilà. Hidha'un, donc c'est une chaussure. Là, je vais lire celui-ci. Deuxième ligne, hein, on passe. Dhabaha. Très bien, le verbe égorger, on a vu. Bravo. C'est bien ça. Après, Après, c'est on a vu. Zal. Non, toi, tu as prononcé la lettre. Za. Voilà, le son, voilà. Dha. Tout à l'heure, on l'avait dit en plus. Bon, moi, cette lettre, pas besoin de la réviser. Hein, c'est- Non, mais elle rentre, mais. elle ressort un peu. Zaba. Ah, très bien. Dhaba, c'est le verbe fondre. Après, le frère, il va lire. Jathabat. Voilà, le verbe attirer, entraîner. Et c'est au féminin, il est conjugué. Elle a attiré, elle a entraîné. C'est Jazabat. Voilà, jadhabat, ouais. Ok. Ensuite, c'est. Ah, il est facile, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Dans les 3 mots de vocabulaire. C'est. C'est Zubaba. Ouais. Sauf l'allongement, tu l'as. Zubabatou. Toun. Toun. Fais attention, hein. Faut pas qu'on entende zzz. C'est vraiment le zel. Zubabat. Voilà. Attends, il a lu lequel là? Il a lu ce. Non. Bah, c'est pas Zubabatou. Ah non, toi t'as lu le premier. Ah. Tout en bas. Zuba. Voilà, ce qu'il faut lire, c'est celui-ci. Donc c'est. Celui en bas à droite. Tout Ouais. en bas à droite. Doba. Zuba. Ah, ça se voit que t'attendais, il a essayé. Si j'y allais dans la foulée, je peux. Ça va peut-être passer. Zubaboun. Zubaboun. Voilà, Doba. Zubaboun. Fake. Voilà. Il est malin, hein? C'est des mouches, d'accord? C'est le nom collectif, ça veut dire des mouches. Tout à l'heure, on a vu Doba, Batoun, une mouche, là c'est des mouches. Là, je vais lire ceci. Dhibatoun. Des Batoun, c'est le féminin de un loup. Une louve. Ouais, une louve, hein. C'est une louve, c'est ça? Ouais. C'est pas une loupe, hein. C'est... Une louve. D'accord. Un loup, une loupe, non. Non. C'est une louve. Zabou. Une louve, c'est pour mieux voir. Voilà. Doba, Batoun. Une louve, voilà. Comme le musée du... C'est quoi le musée du... Du Louvre. Ah Hein. non, non, il y a du Louvre, pardon. Ouais. Voilà, parce que j'aime bien Paris, c'est pour ça. Je sais Zubin. même pas s'il est à Paris. Et le dernier mot, donc là c'est vraiment le... Zubinta. Non. Oula, là t'es parti Zoubida, non, faut pas s'égarer. Donc là vraiment, il faut essayer de... Voilà, déjà, franchement, Basto, c'est le dernier mot, c'est la fin du cours. Faut se poser. Franchement, faut Ce finir mot, en beauté. Voilà, ce mot il est composé de combien de lettres? Première question. Donc 4 là, lettres. 4. Attends. Celui-ci, je pense. 1, 2, 3, non. 3. Mais de pire en pire. 1, 2, 3, 4. Très bien, Zabi, très bien. Continue, Louis. Continue, Louis. Zabi. Voilà, allongement. Il reste 2 lettres à lire. On Oui. tient bon. Zabita. Ah non, c'est pas un tas. Là, c'est les lettres. Ah, pardon, oui, effectivement, c'est En un plus, peu tu l'as dit tout à l'heure. C'est les lettres qu'on a révisé la double page d'exercice. Jim Haha, c'est une des 3. Oui. C'est Zab. C'est la fatigue. C'est elle. Zel. Non, c'est elle. Non, après, la lettre d'après. C'est elle. C'est lettre. Zel. Ouais, c'est cette Donc lettre. on a dit c'est Zoub.
Donc ذبي نعطينا تاع ذبي. ذبي ذبيحة Très bien, ذبيحة. ذبيحة نبح ح Ah, il a dit ذبيحة ouais. Ah, c'est ça. ذبيحة Il te manque ce qu'on appelle la marque du féminin. Hein? مربوطة. C'est le ta marbuta. ذبيحة Très bien. تحتك. Voilà, donc c'est la racine. ذبيحة Donc c'est ذبيحة quoi la traduction? زلاك ذبيحة Un sacrifice. Ça vient de zabaha, du verbe égorger. Donc zbiha, on le dit, c'est en direct, c'est un sacrifice. Voilà. Voilà. Donc là, le frère Barakallahu fi, le frère Jesse, عافاك. donc il nous a aidé. Donc là, au niveau du timing, on est à 1 heure. Hein. Donc aujourd'hui, hein, on a vu ces deux lettres. On a vu le del. Et on a vu le del. Donc il y a un point. Et la prononciation, hein, elle change, d'accord? Del, del, del. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, donc mercredi, on continuera à avancer. Donc on sera à la page 27, 28, la page 28. 28, d'accord? Ce 28. sera le ra, le fameux ra en espagnol, un Le petit exemple, rabbit. de la République ou de